Qui n'a jamais ressenti cette petite pointe d'anxiété en voyant les autres fêter des gains sur une action ou une crypto qu'on a laissé passer? Cette impression que le train de la richesse est en train de partir là, juste sous nos yeux et qu'on est resté sur le quai. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ce phénomène. On va parler du FOMO, la fameuse Fear of Missing Out, ou peur de manquer quelque chose. Et c'est un biais psychologique qui est vraiment puissant, au point de pouvoir saboter même les meilleures stratégies financières. On la connaît tous, cette petite voix dans la tête, ce murmure qui nous presse. C'est l'essence même du FOMO. C'est une promesse de regret futur qui nous pousse à agir tout de suite, maintenant, souvent, sans réfléchir. Cette voix, elle ne se base pas du tout sur une analyse logique. Non. Elle parle directement à nos émotions les plus profondes. Elle court-circuite la raison pour nous faire agir sous le coup de l'urgence. Alors, pour être bien clair, le FOMO, ce n'est pas une stratégie. C'est un véritable piège comportemental. Il est alimenté par un cocktail d'émotions assez explosives. Il y a la cupidité, bien sûr, l'envie de faire de l'argent vite. Il y a l'envie aussi, quand on voit les captures d'écran des profits des autres. Et puis, il y a une insécurité profonde, la peur d'être la seule personne à rester à la traîne. Et c'est ce mélange qui peut transformer un investisseur prudent en un parieur impulsif, qui saute dans le dernier train sans même savoir où il va. Pour bien comprendre tout ça, on va suivre un plan assez simple. D'abord, on va explorer comment cette peur se manifeste concrètement. Ensuite, on plongera dans des histoires, des exemples bien réels où le FOMO a fait d'énormes dégâts. Après ça, on analysera ces mécanismes psychologiques et enfin, on verra comment on peut reprendre le contrôle pour investir avec plus de sérénité. Alors, comment est-ce que ça commence, le FOMO? Souvent, c'est un monologue intérieur. Cette petite voix qui chuchote « tout le monde s'enrichit sauf moi, il faut que je me lance ». Cette comparaison sociale permanente, elle est amplifiée à un niveau extrême par les réseaux sociaux. Chaque success story partagée devient un rappel, presque une accusation de ce qu'on est en train de louper. Et là, on voit très bien le champ de bataille. D'un côté, il y a l'investissement émotionnel, le terrain de jeu favori du FOMO. Les décisions sont dictées par l'excitation, la peur, souvent en réaction à un simple tweet ou un gros titre. Et de l'autre, on a l'approche rationnelle, planifiée, basée sur des données qui visent le long terme. Le FOMO, c'est cette force qui nous arrache à la rationalité et qui nous pousse à faire le contraire de ce qu'il faudrait. Acheter au sommet de la vague quand tout le monde est euphorique et vendre en pleine panique quand la peur domine. Bon, maintenant, parlons des conséquences. Parce que le FOMO, ce n'est pas juste un sentiment un peu désagréable. Non, il a un coût bien réel. L'histoire de la finance est remplie d'exemples où des foules d'investisseurs, poussés par la peur de rater le coche, se sont jetés collectivement vers des pertes massives. Ces histoires, ce ne sont pas des anecdotes, ce sont de véritables avertissements. Prenons un cas d'école, la bulle Internet de la fin des années 90. À l'époque, l'euphorie était totale. On parlait d'une nouvelle économie, les vieilles règles n'existaient plus. Des boîtes comme Cisco, au cœur de l'infrastructure d'Internet, étaient vues comme l'avenir, c'était une évidence. En mars 2000, au pic de la folie, l'action atteint un sommet historique. Des milliers de gens, bombardés d'articles et de reportages, se sont dit impossible de rater ça et ont acheté au plus haut. Sauf que, quand la musique s'arrête, la chute est vertigineuse. Un an plus tard, l'action avait perdu presque toute sa valeur. Voilà le coût du FOMO. Et Cisco n'était pas un cas isolé, loin de là. Ce chiffre, moins 80%, il illustre l'ampleur du désastre pour tout le marché technologique de l'époque. Il faut vraiment s'imaginer ce que ça représente. Des fortunes, des plans de retraite, les économies de toute une vie, construits sur l'espoir et l'engouement, qui se sont tout simplement évaporés. Et pourquoi ? Parce que la peur collective de manquer une opportunité a rendu des millions de personnes aveugles à la réalité. Et surtout, ne croyons pas que le FOMO est une relique du passé. Aujourd'hui, il est peut-être même plus puissant que jamais. On l'a vu très récemment avec la frénésie autour de certaines introductions en bourse en Inde. On l'a vu de manière spectaculaire avec les fameuses actions mèmes comme GameStop, où des communautés en ligne ont créé une peur panique de rater le coup du siècle, poussant des gens à acheter à des prix complètement déconnectés de la réalité. Et dans le monde des cryptos, c'est flagrant. Une étude de 2024 le confirme, plus des 2/3 des décisions sont dictées par le buzz et la peur de rater la prochaine fusée, pas par une analyse de la technologie. Ce graphique illustre parfaitement les conséquences chiffrées de tout ça. L'étude de Dalbar est sans appel. Sur 20 ans, le marché, lui, a rapporté en moyenne 9,65% par an, mais l'investisseur moyen n'a eu que 6,81%. Cet écart, c'est ce qu'on appelle l'écart de comportement. C'est le prix qu'on paye pour avoir essayé de timer le marché, pour avoir acheté dans l'euphorie et vendu dans la panique. C'est, en grande partie, le coût mesurable du FOMO. Et sur 20 ans, cet écart représente des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de manque à gagner sur un portefeuille moyen. D'accord, on a vu le quoi, on a vu les conséquences, maintenant plongeons dans le pourquoi. Qu'est-ce qui rend ce FOMO si irrésistible ? La réponse, en fait, elle se trouve à la croisée de notre psychologie la plus primitive et de notre technologie la plus moderne. Pour comprendre la puissance du FOMO, il faut réaliser que ce n'est pas une invention moderne. Pas du tout. C'est un mécanisme de survie ancestrale.
Pour nos ancêtres, être mis à l'écart du groupe, rater une source de nourriture que les autres avaient trouvée, ça pouvait être une question de vie ou de mort. Notre cerveau est donc programmé pour réagir avec anxiété à l'idée d'être laissé pour compte. Et aujourd'hui, cet instinct est hyper sollicité par notre environnement numérique. Les algorithmes nous montrent ce qui est populaire, créant des chambres d'écho où on a l'impression que tout le monde gagne. Notre amygdale, le centre de la peur de notre cerveau, s'active et prend le dessus sur notre cortex préfrontal, la partie logique. Et les chiffres le montrent très clairement. Le FOMO est partout. La moitié des jeunes investisseurs de la génération Z admet avoir déjà fait un investissement par peur de le manquer. Pourquoi eux en particulier? Eh bien parce qu'ils ont grandi avec les réseaux sociaux. Ils sont surexposés à ce bombardement d'infos. Chez les traders, le chiffre est encore plus fou. Ça monte jusqu'à 80%. Et plus d'un tiers des jeunes investisseurs se disent fortement influencés par les fifluenceurs, qui sont de vrais catalyseurs de FOMO. Et comment ils font ces free influenceurs? Ils maîtrisent sur le bout des doigts des techniques de persuasion bien connues. D'abord, la preuve sociale. Ils inondent leurs pages de témoignages de réussite de leurs abonnés. Ensuite, la rareté. Ils créent un sentiment d'urgence avec des phrases comme « c'est maintenant ou jamais ». Et enfin, l'appréciation. Ils construisent une relation de sympathie, de proximité, qui fait que leurs conseils semblent d'autant plus crédibles. C'est un système qui est conçu pour court-circuiter notre analyse rationnelle. Bon, on a assez parlé du problème. Passons à la partie la plus importante, les solutions. Parce que oui, il est tout à fait possible de se défendre contre le FOMO. Le but n'est pas de supprimer l'émotion, ça c'est impossible, mais de construire des systèmes et des habitudes pour ne pas la laisser prendre le volant. C'est un combat qui se gagne avec de la méthode. Voici 6 stratégies très concrètes. D'abord, avoir un plan écrit. C'est une encre. Pourquoi est-ce que j'investis? Quel est mon horizon de temps? Ensuite, une checklist avant chaque décision. Ça force à faire une pause et à revenir à la logique. La pause de 60 secondes, c'est une technique toute simple, mais redoutable pour laisser à l'amygdale le temps de se calmer. Quatrièmement, choisir ses sources d'infos. Faire une sorte de diète médiatique pour éviter le bruit. L'éducation, c'est crucial. Plus on en sait, moins on est influençable. Et enfin, la diversification. Elle réduit cette pression de devoir trouver le coup du siècle parce que le succès ne dépendra jamais d'une seule décision. Et si on changeait complètement de perspective? Au lieu de la peur de manquer, le FOMO, pourquoi ne pas cultiver la joie de manquer, le JOMO? C'est la satisfaction de s'en tenir à son plan, même si tout le monde s'enflamme pour la dernière nouveauté. C'est cette confiance sereine que le succès à long terme ne se trouve pas dans la frénésie du moment, mais bien dans la discipline et la patience. C'est une vraie forme de liberté. On arrive maintenant au terme de cette analyse. Le but, ce n'est pas de ne plus jamais ressentir le FOMO. C'est une émotion humaine, elle est profondément ancrée. Non, l'objectif, c'est de le reconnaître quand il se pointe, de comprendre comment il fonctionne et d'avoir les outils pour ne pas le laisser dicter ses décisions financières. Cette citation résume tout. La véritable création de valeur, c'est souvent un processus lent, réfléchi, parfois même un peu ennuyeux. Ça se passe rarement au milieu du bruit et de la fureur. Les opportunités qu'on crie sur tous les toits, ce sont souvent celles où il est déjà trop tard. Voilà la question fondamentale que chacun doit se poser. Est-ce que les décisions financières sont guidées par des objectifs personnels, une stratégie claire, ou par une réaction anxieuse à ce que font les autres? La réponse à cette question, elle détermine en grande partie le chemin qu'on prend, celui de la réussite ou celui des regrets. La prochaine fois, on explorera un autre biais tout aussi fascinant, l'effet de dotation. On verra pourquoi il est si difficile de se séparer d'un investissement, même s'il est perdant, juste parce qu'il nous appartient. C'est un autre mécanisme psychologique qui est essentiel à comprendre pour mieux s'investir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. Si ce format vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Et ça serait vraiment super intéressant de lire dans les commentaires vos propres techniques, vos astuces pour garder la tête froide et maîtriser ce fameux FOMO. À très bientôt.